Bonjour à tous, je m'appelle ingénieur Ruben Saloum, je suis le professeur d'électricité. Je suis là pour ceux qui veulent apprendre l'électricité et pour ceux qui veulent comprendre en profondeur l'électricité. Je suis là, nous sommes là, nous devons nous entraider. Il peut y avoir les autres qui sont passionnés d'électricité, mais ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas par où débuter. Nous sommes là pour vous. Je vous demanderai de vous abonner massivement dans ma chaîne YouTube nommée MC Bar Elec. Voilà. Notre titre c'est électricité générale, comme sur les professeurs d'électricité. Mais le sous-titre c'est les schémas électriques. Schémas électriques. Schémas électriques. Voilà. Voilà, aujourd'hui nous allons parler sur les schémas électriques. Les schémas électriques que vous voyez, il n'est pas vraiment difficile, mais il y a les autres qui les rendent un peu difficiles, même c'est un peu facile. Là, je vous demanderai de me suivre vraiment avec votre intelligence, votre sagesse. Vous allez vite comprendre que c'est un peu facile. J'ai besoin de ceux qui veulent apprendre. J'ai besoin de ceux qui veulent connaître, savoir comment installer, comment utiliser l'électricité comme leur passion. Nous sommes là. Abonnez-vous massivement dans ma chaîne YouTube MC Bar Elec. La première des choses, nous devons commencer d'abord par la définition, le schéma électrique. Qu'entendez-vous par un schéma électrique? La définition. Le schéma électrique est défini comme étant une représentation graphique d'une installation électrique. La définition. Les schémas électriques est une représentation graphique d'une installation électrique, et tout comme d'un circuit électrique, c'est la même chose. Graphique d'un circuit électrique. Voilà, c'est ça la définition d'un schéma électrique. Tu peux te demander quoi, mais la définition, elle est là, au devant de vous. Si nous lisons bien, on dit le schéma électrique est une représentation graphique d'une installation électrique, tout comme d'un circuit électrique. Nous voyons les circuits électriques qui est ici. Les circuits électriques. Nous devons savoir les circuits électriques, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un circuit électrique? Les circuits électriques est défini comme étant l'ensemble des différents organes électriques. L'ensemble de tout ça, on parle de circuits électriques. Il y a ceux qui disent que c'est les schémas dans lesquels les courants passent, pas les problèmes. Et c'est toujours bien. Parce que le courant électrique doit chercher les schémas dans lesquels il peut passer. C'est dans les circuits électriques. Avec les circuits électriques, là, nous rencontrons une lampe électrique, la lampe électrique. C'est aussi un circuit électrique. Nous avons un interrupteur. L'interrupteur, lampe, le symbole d'abord, le symbole c'est comme ça, c'est une lampe. C'est aussi, ça fait partie du circuit électrique. Nous avons aussi un interrupteur. Un interrupteur. Un interrupteur, c'est aussi un circuit électrique.
L'interrupteur, les symboles, c'est comme ça. Et on peut parler aussi de quoi? Avec un interrupteur, on peut parler d'un fil électrique aussi. Les symboles du fil électrique, c'est comme ça. Un fil électrique. Fil électrique. Les fils électriques, les symboles, c'est comme ça. C'est mal écrit. C'est ça. Donc, avec les circuits électriques, c'est l'ensemble des différents organes électriques. Avec ce que je n'ai pas cité, il y a la résistance, il y a les transistors, l'électronique, les diodes, la diode, triac, autres. C'est comme ça. Voire même les sockets. Il y a. C'est un métal. Donc, le courant peut passer par là. Tout ça, c'est les circuits électriques. Voilà pourquoi le symbole est défini, plutôt le schéma est défini comme étant la représentation graphique d'un circuit électrique. C'est ça le schéma électrique. Et nous devons savoir ce qui constitue notre schéma électrique. La constitution. 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 Le schéma électrique ici comprend trois éléments. Donc le schéma électrique est constitué par trois éléments. Le schéma, les schémas électriques. Les schémas électriques au pluriel sont constitués par trois éléments, à savoir éléments. Voilà, les schémas électriques sont constitués par trois éléments que nous devons savoir. Là, je peux toutefois sauter et de ce côté ici. Le premier élément, c'est les symboles. Les symboles. Voilà. Le deuxième élément, nous avons les traits. Troisième élément, nous avons les repères. Les repères. Les repères. Voilà. Ce que vous voyez, les trois éléments ici constituent un schéma électrique. Donc, pour parler d'un schéma électrique, il nous faut avoir les trois éléments ici. Nous avons les symboles électriques, nous avons les traits, nous avons aussi les repères. Et nous allons commencer d'abord par les symboles, parce que ça fait partie aussi à la constitution d'un schéma électrique. Les symboles, il y a les symboles. Les symboles. Voilà. Qu'entendez-vous par le symbole, tout comme un symbole électrique? Un symbole électrique est défini comme étant le trait, un trait qui détermine les éléments qui constituent une installation électrique. Donc, le symbole électrique, c'est un trait qui détermine les éléments qui constituent un circuit électrique. C'est les traits. Le symbole ici est un trait qui détermine
les éléments qui constituent un circuit électrique, tout comme les éléments d'un circuit électrique. D'un circuit. D'un circuit électrique. Voilà, c'est ça. Donc, le symbole est un trait qui détermine les éléments d'un circuit électrique. Vous devez savoir, en électricité, chaque chose est représentée par un symbole. C'est comme ça. Chaque chose est représentée par un symbole. Et par exemple, faisons d'abord un petit tableau. Et voilà. Ici, nous avons symbole. Symbole, nous avons désignation. Désignation. Ok. Avec les symboles, on peut commencer. Bon, là, je donne un exemple. Je donne les symboles du courant alternatif. Vous voyez, ça, c'est le symbole du courant alternatif. Voilà, c'est ça. Maintenant, d'où est-ce qu'on peut obtenir le courant ici alternatif? Le courant alternatif est obtenu sur base d'une machine appelée l'alternateur. Car si vous voyez alternatif, il y a un mot alternance. Donc, c'est l'alternateur qui nous produit ce courant ici. À part ça, il y a aussi le courant continu. Le courant continu, les symboles, c'est comme ça. Il y a aussi les traits interrompus. Vous voyez, c'est ça le symbole d'un courant continu. Ah voilà. Ici, avec alternatif, on peut écrire alternateur. Alternateur. Oui, c'est là où provient le courant alternatif. Là, on est sur le courant continu. D'où est-ce qu'on peut obtenir le courant continu, le courant qui ne change pas de polarité, le courant invariable? Nous savons très bien qu'avec le courant alternatif, c'est le courant qui change de sens, qui change de polarité. C'est comme ça, le courant invariable. Mais le courant continu, si c'est le courant qui est invariable, qui ne change pas. Donc la borne positive reste positive et négative reste négative. Une fois vous inversez, il n'y aura pas de passage de courant. Les courants ici, on peut obtenir ça dans une batterie. Une batterie. Dans une batterie et aussi dans une pile. La pile que vous voyez ici, l'énergie. Et tout comme les courants qui se trouvent à l'intérieur, c'est les courants appelés les courants continus. La pile. Nous avons une pile. Et à part ça, il y a aussi dans un panneau solaire, l'énergie qu'on peut obtenir là-bas, c'est les courants appelés, je m'excuse, les courants appelés les courants continus. Et il y en a assez, il y a plusieurs symboles électriques. À part ça, on peut donner aussi des symboles de quoi? Et de la mise à la terre. C'est comme ça. Il y a trois cris. La mise à la terre ici est utilisée partout, même sur une prise, sur une cuisinière. Vous voyez, ici, à part la mise à la terre qui peut toutefois être électrocuté par les courants appelés les courants de Foucault, les courants induits dans une masse métallique. Maintenant, pour éviter ces courants de Foucault, nous allons faire appel à un appareil appelé la mise à la terre. Ça joue un grand rôle en électricité. Il y en a autant de symboles électriques. Il y en a autant. Voilà. Là, c'est avec les symboles électriques. C'est comme ça, on a donné la définition. C'est un trait qui détermine les éléments d'un circuit électrique, tout comme d'une installation électrique. Voilà. À part ça,
aussi du trait. Les traits que vous voyez ici, les traits, là je vais toutefois sauter même de l'autre côté pour avoir assez de place. Ici, il n'y a pas de place. Voilà. Les traits que vous voyez, les traits, voilà. Les traits déterminent les liaisons mécaniques et les liaisons électriques d'une installation, tout comme d'un circuit électrique. C'est ça les traits. Pourquoi est-ce que je dis les liaisons mécaniques et les liaisons électriques? Et les autres peuvent se demander mécanique encore, oui. On peut y avoir une boîte électrique, plutôt une boîte de dérivation. La boîte de dérivation, c'est une boîte dans laquelle nous allons effectuer la connexion, les raccordements. La boîte ici que vous voyez. Ah, voilà, ça c'est une boîte. Ok. Voilà, faisons même comme ça rapidement. Ça c'est la boîte. Voilà, ça c'est une boîte de connexion. Avec la boîte de connexion, si nous voulons, tout comme nous avons besoin d'électrifier la maison en utilisant l'installation encastrée, là nous allons faire appel au tuyau, hein, le tuyau qu'on appelle le PVC. Nous les électriciens, ce sont les tuyaux qui nous servent. Ce sont les tuyaux qu'on utilise beaucoup plus en électricité pour placer à l'intérieur les fils conducteurs. Maintenant, regardez, nous avons la boîte ici. Nous allons placer, voilà, nos PVC. Ça, c'est un PVC, vous voyez. Maintenant, cette liaison qu'on a effectuée ici, ce n'est pas une liaison électrique, mais c'est la liaison mécanique. Vous voyez, avant d'effectuer la liaison électrique, nous allons passer d'abord pour la liaison mécanique. Voilà pourquoi on a dit que les trains nous servent à effectuer les liaisons mécaniques et les liaisons électriques. Et à part ça, à part la liaison mécanique, là nous allons parler aussi de la liaison électrique. Donc nous sommes sur les trains. Quand est-ce qu'on peut effectuer une liaison électrique?